téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. La montagne a finalement accouché d'une souris. Annoncé en début de semaine, le projet de loi d'amnistie en faveur d'Ousmane Sonko et de tous les détenus politiques reste au stade des rumeurs puisque la question n'était pas à l'ordre du jour à l'occasion de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi. Il n'a jamais été question de projet de loi d'amnistie, glisse une source bien renseignée qui évoque d'ailleurs des manipulations. À noter que cette mesure d'amnistie générale devait conduire à la libération du maire de Ziguinchor et de toutes les personnes arrêtées depuis 2021 au cours des troubles politiques qui ont secoué le pays. Au-delà des personnes arrêtées en marge des manifestations, la mesure d'amnistie devait concerner les faits liés aux condamnations de Karim Wade et de Khalifa Sall. Une manière pour le président Macky Sall, acculé de toutes parts, de donner à chaque acteur la chance de participer au dialogue national et aux prochaines joutes reportées au 15 décembre. Toujours dans ce sujet qui passionne tant les plateaux de télévision, ces derniers jours entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall, le rabibochage n'aura pas lieu de sitôt. Les informations faisant état de la disponibilité des deux leaders jusqu'au boutiste à desserrer les taux ont vite été démenties. D'après nos informations, le leader des Patriotes n'a pas varié d'un iota sur sa décision de ne jamais dialoguer avec le chef de l'État. Une source a par ailleurs confirmé que Sonko a éconduit les médiateurs qui voulaient le rencontrer à la prison du Cap Manuel. Le farouche opposant qui déclarait il y a quelques années il n'y a aucune pertinence à dialoguer avec Macky Sall n'a visiblement pas changé de position. La plateforme des forces vives de F24 Thiès initie une plainte populaire et citoyenne contre le président de l'Union pour la Nouvelle République, Mohamedou Lamine Massaly. Les faits reprochés au président du conseil d'administration de l'Office national de la formation professionnelle, allié du président Macky Sall, se sont produits le vendredi 9 février 2024, à savoir tentative de meurtre sur des jeunes manifestants, détention illégale d'armes à feu. Le F24 rappelle que Massaly est un habitué des faits et lance un appel aux autorités compétentes pour qu'elles prennent leurs responsabilités face à de tels comportements dangereux. Sur l'international au Tchad, une médecin d'origine polonaise, la docteure Alexandra Kuligowska, qui avait été enlevée vendredi dernier par un groupe de bandits dans la province du Tandjilé dans le sud du pays, a été libérée mardi après une opération de sauvetage qui s'est déroulée aux environs de 16 heures. En attendant, un hélicoptère survolait la zone. 3 des ravisseurs sont sortis d'une case pour lui tirer dessus, mais les forces de l'ordre qui étaient déjà en embuscade autour de la maison où se trouvait la polonaise les ont neutralisés selon les termes du ministre tchadien de la sécurité publique. Une soldate israélienne a été tuée ce mercredi 14 février 2024 dans un tir de roquette depuis le Liban sur une base militaire du nord d'Israël, a annoncé l'armée israélienne dans un communiqué. La sergente Omer Sarah Benjo, âgée de 20 ans, a été tuée par un tir de roquette depuis le territoire libanais sur une base dans le nord d'Israël. C'est ce qu'a indiqué l'armée qui avait annoncé plus tôt que des avions de combat avaient lancé une série de raids sur le Liban en représailles. En sport, auteur d'une déclaration incendiaire sur l'arbitrage des officiers de la Confédération africaine de football, Crépin Diatta a été sanctionné de 4 matchs par l'instance faîtière du football africain, dont 2 avec sursis. Le joueur de l'AS Monaco va donc rater les 2 matchs capitaux de l'équipe du Sénégal en juin prochain. Après l'amère élimination en 8e de finale de la CAN 2023, le Sénégal se tourne désormais vers les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les 3 et 10 juin, le Sénégal jouera 2 matchs très importants pour la qualification, des rencontres qui pourraient permettre au Sénégal de faire un pas important vers la qualification au mondial, mais le sélectionneur sénégalais va devoir se passer des services de l'ancien milieu du FC Bruges, l'un des meilleurs lions en Côte d'Ivoire. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.